Je suis Sainte-Justine, donc le voisin d'en face. On est une organisation en constante transformation organisationnelle. On utilise principalement CAP pour des projets de grande et moyenne envergure et des projets plus soft, comme par exemple la révision de certaines compétences ou le développement différent d'une pratique professionnelle, ou plus concret comme une nouvelle technologie qui est à implanter. On a les gens du bureau de projet qui sont avec nous ici ce matin de Sainte-Justine. En fait, la méthodologie CAPT, qui est très simple à comprendre, 5 grandes étapes, nous permet de l'arrimer avec la méthodologie utilisée au bureau de projet. Quand on parle de planification d'un projet, nous, on va regarder l'étape comprendre avec les gestionnaires, par exemple. C'est 22 outils. 22 outils, c'est comme un menu gastronomique dans un grand restaurant, mais c'est possible de les utiliser à la carte aussi, ces outils-là. Et j'imagine que ça arrive jamais chez vous, mais parfois on peut être appelé alors que le projet est déjà débuté avec la gestion de changement. Donc, ça permet de s'adapter puis de voir où on en est rendu puis aller chercher les bons outils. On a aussi l'impression d'être accompagné par 3 grands chefs du Québec, Céline Bareil, Madame Charbonneau et Éline Beausoleil. Donc, quand on n'a pas beaucoup de cheveux blancs, comme moi, ben, ça permet d'être sécure quand on rencontre nos gestionnaires. Dans l'utilisation plus concrète des outils, ça permet surtout une réflexion de l'équipe de projet et je vous dirais même une consolidation de l'équipe de projet. Parce que souvent, on pense qu'on a le même projet en tête quand on débute, quand c'est le même changement qu'on veut implanter, mais souvent, C2, c'est notre outil préféré à Sainte-Justine. On se rend compte qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Alors, ça permet vraiment d'avoir une vision commune et de démarrer du bon pied. C'est une mine d'or d'outils CAPT et on l'utilise même à Sainte-Justine pour d'autres activités de développement organisationnel. Par exemple, pour voir le readiness d'une équipe à vivre à vivre l'implantation d'un plan d'action dans une équipe ou bien, par exemple, on est en train de développer un atelier sur la gestion participative. Fait quand on regarde les différents types de participation dans CAPT, ça nous permet de l'utiliser à différentes sauces. Ça nous amène une méthodologie puis un vocabulaire commun dans l'organisation. Donc, les gestionnaires, les équipes développent une expertise, puis on arrive à parler de la même chose. Autant la vocabulaire utilisé par le bureau de projet, quand on parle de propriétaire, de mandataire, de destinataire, mais on s'entend qu'on parle de la même chose. Alors, c'est un peu notre expérience à date à Sainte-Justine qui est très positive. Dis-moi, Céline, compte tenu, je sais que tu ne l'as pas vu beaucoup, là, mais compte tenu de ce que tu as vu de CAPT, de Sherpa, en fait, Théo, ce matin, est-ce que tu es en mesure de réagir à la venue de Sherpa Théo? Puis est-ce que tu y vois des éléments nouveaux? J'y vois un gain au niveau de l'informatique parce que la première version, c'était faite dans Excel et je pense qu'il y a des miracles qui ont été faits dans Excel, mais là, je pense que ça va nous aider. Excel 2003. Oui, Excel 2003. Je pense aussi que les couleurs, d'utiliser les couleurs, nous, le C2, l'équipe de projet est très contente quand on arrive avec du vert, parce que c'est un peu ça. On amène l'équipe à se consolider puis à avoir une vision commune. Donc, dans la formation, on les accompagne et on complète les outils avec eux, donc ils ressortent avec du vert. C'est ça l'objectif. Merci. Merci. Je vais maintenant inviter à l'avant Christian Savoie et Marie-Lou Bellil-Denis. Ils sont de l'Auto-Québec et ils sont tous les deux conseillers en développement organisationnel. Et l'Auto-Québec utilise depuis quelques semaines la version bêta de Sherpa Théo. Alors, ils ont accepté de témoigner pour nous ce matin. Et ma première question va être pour Christian. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte vous avez utilisé ou débuté l'utilisation de Sherpa Théo? Bien sûr. Alors, bonjour. Effectivement, nous, c'est très, très, très récent. Par contre, chez l'Auto-Québec, on n'a pas de bureau de gestion de changement en tant que tel. Donc, on a des demandes à la direction corporative du développement organisationnel depuis quelques années. Et là, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas, parce qu'on n'avait pas le bassin d'expertise, on n'avait pas non plus la logistique possible pour faire de l'impartition sur différents projets. Et on n'a pas on a une culture émergente de gestion de projet, en même temps qu'on a une culture émergente de gestion de changement.
Donc, il y a beaucoup de choses à bâtir et devant ces constats-là, on s'est dit, il y a quelques années, on a préqualifié 4 firmes en gestion de changement pour être en mesure de mieux accompagner différents projets à l'intérieur de l'organisation. Et Brio Conseil, évidemment, a été une des 4 firmes. Donc, au niveau du contexte d'utilisation, on a cette volonté-là d'implanter une approche de gestion de changement à l'intérieur de l'Auto-Québec. Alors, je vous dirais que l'outil Sherpa nous aide beaucoup en termes de structure. Actuellement, l'utilisation que l'on va en faire, on l'a fait de trois façons. Premièrement, il y a M. Patrick Serretti, vous avez eu l'occasion de voir son dos tout à l'heure, mais nous, on voit autre chose que son dos. Brio Conseil a été engagé pour justement accompagner la migration vers Windows 7 et Office 2010. Donc, ça nous donne l'opportunité de voir comment, dans un projet concret, Sherpa est utilisé. Donc, on a beaucoup d'échanges et je vous dirais que c'est très, très, très porteur comme information. Deuxième utilisation, c'est dans le cadre d'un projet qui perdure depuis quelques années, qui s'appelle l'alignement de la marque. On souhaite offrir une expérience homogène au sein des 4 casinos au Québec. Donc, l'outil Sherpa, je vous dirais, nous aide beaucoup dans un contexte d'agent de changement. On parlait tout à l'heure que c'était un outil qui était développé aussi pour les gestionnaires. Étant donné le niveau de maturité actuel de l'organisation, on va davantage l'utiliser avec une équipe d'agents de changement et éventuellement, on le fera migrer. Et la troisième utilisation, pour rentrer dans mon 2 minutes et demie, c'est au niveau de... il y a une direction de l'amélioration continue à la Société des casinos du Québec depuis 1 an et demi qui est en implantation. Et l'implantation avance très, très bien. Et maintenant, il y a tout un bureau d'agents de changement qui sont là pour justement mettre en place certains projets issus de Kaizen et tout ça. Donc, on a une opportunité là très, très grande et on a une ouverture de la part de la directrice amélioration continue de vouloir justement outiller ses conseillers, ses conseillères à ce niveau-là. Donc, c'est la troisième utilisation qu'on va faire en parallèle de Sherpa. Donc, ce que l'on cherche à faire, c'est de bâtir notre approche, l'Auto-Québec, de gestion de changement. Et Sherpa, définitivement, va s'inscrire d'une façon ou d'une autre dans la boîte à outils pour le faire. Merci, Christian. Bien, merci. Marie-Lou, dans la minute qui reste. Oui, je vais sprinter. Et là, je blague. Prends ton temps. J'aurais dû faire la première question. C'est une blague, on a tout le temps qu'il faut. Qu'est-ce que vous voyez déjà comme retombée ou vous anticipez comme retombée de cette utilisation de Sherpa, Théo? En fait, Christian vous a expliqué qu'on utilise Sherpa dans 3 contextes différents, donc on va avoir différents types de bénéfices. Quand Christian vous explique qu'on est en réflexion actuellement au développement organisationnel pour se doter d'une démarche, d'un coffre à outils, premièrement, Sherpa va vraiment nous accompagner dans notre réflexion, mais va aussi alimenter notre réflexion. Tantôt, les présentations de Mme Charbonneau, de Mme Barret vous ont expliqué que Sherpa va nous poser des questions. Bien, déjà, ces questions-là nous aident à se positionner, nous, comme conseillers au développement organisationnel, quel devrait être notre rôle, dans quelle mesure on peut jouer ce rôle-là, puis dans quelle mesure on va avoir besoin aussi d'un réseau d'agents de changement. Donc, déjà, on sent que Sherpa nous aide concrètement dans notre réflexion, puis notre but, c'est vraiment de transférer ça dans notre démarche. Ensuite, Christian nous le disait, on s'est positionné, on disait on n'a pas nécessairement l'expérience, l'expertise et la logistique pour intervenir en matière de gestion de changement. Sherpa, ce que ça nous permet, c'est que ça nous permet de développer un sentiment de confiance. Tantôt, vous avez expliqué également que, bon, l'histoire des cheveux gris, mais c'est vraiment un sentiment de confiance parce qu'on a l'impression de jamais rien oublier, que ce soit la question baromètre, que ce soit le captomètre, c'est concret, ça nous rappelle à l'ordre. Oui, c'est sûr, on a tout un rôle conseil à jouer dans nos organisations, mais c'est bien d'avoir cette zone de confort-là. Tantôt, on expliquait qu'on avait plus de 300 recommandations à l'intérieur de Sherpa. Ça nous aide, nous, à intervenir auprès de nos propriétaires de projets. Mais on le voit comme un avantage éventuellement auprès de nos agents de changement, de nos propriétaires de projets pour convaincre. C'est pas juste nous, c'est pas juste Marie-Lou qui fait cette recommandation-là. C'est basé aussi sur les expériences, la recherche, puis c'est ça qui est très facilitant dans notre rôle. Donc, je pense qu'on peut le voir. Là, on peut résumer en disant que Sherpa, c'est vraiment un élément qui va nous permettre de structurer notre démarche, de structurer nos interventions. Puis à partir de là, on y voit que des bénéfices.